La machine s'est arrêtée. Oh, mais pourquoi il fait si sombre? Toutes les lumières sont éteintes. Cracra! Ah, Cracra! On a besoin de toi! Alors, mes amis? Cracra! Il faut que tu nous aides! On peut plus du tout bouger! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il faut appeler l'équipe de secours. Je vais le faire. J'appelle l'équipe de secours. Oh. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé une solution. Un vent d'ouest assez fort devrait souffler dans très peu de temps. Si c'est effectivement le cas, on pourra obtenir de l'électricité grâce aux éoliennes. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Julie? Notre propre réserve d'électricité est épuisée. Alerte! Il y a un gros problème dans notre système. Les éoliennes ne détectent plus la direction du vent. Ça veut dire que, même s'il y a du vent, elles ne fonctionneront pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était notre dernier espoir. Ne baissons pas les bras. On va aller voir sur place s'il n'y a pas un moyen de faire démarrer les éoliennes. Il a raison. Je suis certain qu'on peut y arriver. On va essayer, Julie. D'accord, mais il va falloir faire très vite. Le vent va bientôt souffler. On y va! Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai plus du tout d'énergie. Je ne vais pas pouvoir faire un mètre de plus. Comment ça se fait? En fait, tout à l'heure, j'ai rencontré Posty et je lui ai donné mon énergie. Allez-y, je vous attends. Pas de soucis. Ça ne te pose pas de problème? Ça ira? Mais bien sûr que ça ira. Le vent va se mettre à souffler. Si vous n'y allez pas tout de suite, ce sera trop tard. Bon, très bien, Ambre. On repasse te prendre tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. D'accord, je vous attends. Prêt? Ouais! Elle n'arrive pas à repérer la direction du vent. Il va falloir aller tourner les pales nous-mêmes. Ellie, tu crois que tu peux le faire? Oui, bien sûr. Ellie, Ellie, ça va? Je crois que je n'ai plus du tout d'énergie. Roy, on va donner la nôtre à Ellie, d'accord? Oui, bien sûr. Si vous le faites, vous allez vous décharger. Vous ne pourrez plus rien faire. Mais c'est le seul moyen dont on dispose pour l'instant. On a très peu de temps. Tu crois qu'ensuite tu y arriveras? Oui, il le faut, Roy. Oui, ça y est. Ellie, le vent va se mettre à souffler. J'y vais. Ça va, Ellie? Voilà, c'est fait. Ça ne marche pas. Oh, mais pourquoi elle ne tourne pas? Ça marche! Youhou, la lumière est revenue. Ellie, bon travail. Yahoo! Ça marche. On va avoir de l'électricité.
Oh, Sophie n'est pas là, on dirait. Je fais comme d'habitude, je me recharge à cette borne-là. Et hop. Mais qui pousse ces cris? Qu'est-ce que c'est que ça? Tounette? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, c'est terrible. Appel d'urgence, appel d'urgence. Qu'y a-t-il, Julie? Tounette se dirige vers la ville à une vitesse incroyable. Oh, pourquoi? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème. Apparemment, il s'est trop rechargé. Il est en danger. Il faut lui venir en aide. Vous partez immédiatement. Entendu! Ellie, va vite repérer où est Tounette. J'y vais. Tounette! Arrête-toi! Tounette! Oh, sa puissance est effrayante. Oh. Ouais. Prêt? Ambre, avec Ellie, tu vas faire en sorte que Tounette reste bien sur cette place. Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter. D'accord, Polly. Roy, toi tu passes par la droite, moi je passe par la gauche. D'accord, allons-y. Moi aussi. C'est impossible de l'arrêter par la force. Il a beaucoup trop d'énergie en lui. Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Lui laisser utiliser toute son énergie. Ah, on n'a qu'à l'emmener sur la piste d'entraînement et là-bas, il pourra se décharger totalement en toute sécurité. C'est une excellente idée, Ellie. Oui, mais comment on va faire pour pouvoir l'emmener sur la piste? Les amis, je crois bien que je viens de trouver la solution à notre problème. Attention, poussez-vous! Roy, il faudrait que tu accélères. Tounette ne doit absolument pas te rattraper. Très bien, c'est parti. Polly, j'ai fini dans cette zone. J'ai terminé, moi aussi.
Très bien, les amis. Monsieur Moustache, nous avons coupé les branches malades et nous avons pulvérisé de l'insecticide. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre. D'accord, merci beaucoup. On ferait bien de se rendre en vitesse dans une autre zone. À propos, est-ce que nous avons eu des nouvelles des recherches d'Ambre? Non, pas encore. Je suppose qu'elle n'a pas encore fini. Alors, ici tout va bien. De ce côté, tout va bien aussi. Oh, oh. Mais ces arbres sont malades. Allô, Ambre, comment se passent tes recherches? Je viens de trouver des arbres malades en grande quantité. Je t'enverrai bientôt la situation géographique exacte, mais je dois d'abord vérifier quelque chose. Ambre, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Allô, Ambre? Julie! Nous avons une urgence. Que se passe-t-il? J'ai perdu le contact avec Ambre alors qu'on était en pleine communication toutes les deux. Elle a dû avoir un accident. Ne t'inquiète pas, Julie. On y va tout de suite. Oh non, mais comment je vais faire? Je suis tombée de la falaise. Mon émetteur est cassé. Comment je vais pouvoir remonter? Oh non! Ambre! Ambre! Tu as dit que son signal avait été localisé ici avant qu'il n'ait cessé d'émettre? Oui, il venait bien d'ici. Je me demande où elle peut être. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je pense qu'on devrait aussi aller voir de l'autre côté. Oui, bonne idée! Les amis, je l'ai trouvée. Elle est en bas de la falaise. C'est vrai? Et elle va bien? Oui, elle va bien. Mais vous seriez étonnés de voir ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Bien, on y va. Oui. Ambre! Je vous avais dit que vous seriez étonnés en la voyant. Oh, les amis, Oh, qu'est-ce qui s'est passé? je suis tombée de la falaise en faisant des recherches dans la forêt. Mon émetteur s'est cassé, alors je n'ai pas pu vous appeler au secours. Et puis, je devais m'occuper de choses bien plus urgentes que ça. Des choses plus urgentes. Oui, regarde d'où viennent les insectes qui abîment les arbres. Il y en a énormément. C'est pour ça que tu as commencé à couper les arbres sans nous. Oui, il faut couper les arbres malades pour ne pas que la maladie se répande aux autres arbres de la forêt. Bon, et à part ça, tu vas bien, Ambre? Oui, je vais bien, mais la seule chose qui compte pour l'instant, c'est de sauver les arbres avant que les insectes ne se répandent et contaminent toute la forêt. Vous voulez bien m'aider? Oui, bien sûr! Dis-nous ce qu'on peut faire et on le fera volontiers. Très bien. Alors, Ellie, toi, tu pulvérises de l'insecticide. Polly et Roy, vous coupez les arbres malades. C'est parti! Oui, Julie, on vient seulement de finir de couper les arbres. Je te donnerai plus de détails quand on arrivera au poste de secours. Eh ben, je crois que nous avons terminé. Parfait. Nous avons réussi à sauver la forêt. Donc, je pense qu'on peut rentrer au poste de secours. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pourquoi pas. Le message s'adresse à tous les habitants de Vroomville. Notre ville va bientôt manquer d'eau parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps. Nous vous demandons de bien vouloir... On va
bientôt manquer d'eau. Si j'avais su, j'en aurais utilisé moins pour faire mon nettoyage. Il ne nous en reste plus beaucoup. Essayez de faire attention. D'accord, mais c'est inquiétant. Nous avons besoin d'eau sur le chantier. C'est un problème pour nous. Voilà. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas vous en donner plus. Ça ne fait rien. Je ne vais pas tout prendre. Il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde. On peut plus en prendre. Vous avez sûrement entendu les consignes de Julie. Il reste très peu d'eau en ville. Mais alors la situation est aussi grave qu'on le dit. Oui. Tracky ne peut plus arroser son potager correctement depuis plusieurs jours. Pauvre Tracky, il doit être très inquiet pour ses plantations. Oh, j'arriverai même pas à la moitié. Tracky, tu peux activer la pompe à eau? Le débit est beaucoup trop faible. Si seulement je pouvais te donner plus d'eau de notre réserve d'urgence. Ne t'inquiète pas, ça suffira. Je ne suis pas le seul à en avoir besoin. C'est déjà très gentil à toi de m'avoir donné toute cette eau. Mais non, c'est normal. Garde confiance, Tracky. Tous nos problèmes seraient résolus s'il pouvait pleuvoir cette nuit. Oh oui, tu as raison, ce serait bien qu'il pleuve. Vous avez soif, mes petites plantes, mais je ne peux pas vous donner plus d'eau. Tracky, ta commande de graines est arrivée. Bonjour, comment ça va, Posty? Mais c'est terrible. Toutes tes plantes sont fanées. Je savais pas que la situation était aussi grave. Si ça continue comme ça, toute ma récolte sera fanée avant la fin de la journée. Oh non, Tracky, ne pleure pas. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh non, encore un peu. S'il te plaît, continue encore un peu. Non, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Non, toute ma récolte va mourir. Tracky, les amis, vite. Faites quelque chose, sinon toute ma récolte va sécher. Il ne faut pas t'inquiéter, Tracky. On va faire tout ce qu'on peut. Roy, arrose le potager pour commencer. Compris. Pendant ce temps-là, nous, on remplit la citerne. Compris. Je crois que je n'ai plus d'eau. Polly, quelle est la situation là-bas? On a bientôt fini de mettre de l'eau. Ellie, tu as terminé? Oui, j'ai fini. Ambre, mets en route la pompe. Tout de suite. Alors ça, c'est bizarre. Les amis, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Ambre? Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau dans la citerne pour faire démarrer la pompe. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a mis toute l'eau qu'on avait. Oh, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il n'y a pas un endroit où on pourrait prendre de l'eau? On ne trouvera pas d'eau tout près d'ici puisque le réservoir est complètement à sec. Mon potager. J'ai passé tellement de temps à le soigner. Tracky, ça va aller. Si seulement on avait un peu plus d'eau pour arroser. Tracky, on a pas besoin d'eau pour ton potager. C'est moi qui travaille. Les amis, que se passe-t-il? Posty nous a dit dans quelle situation se trouvait Tracky, alors on a décidé de lui apporter de l'eau. On n'allait quand même pas garder notre eau alors que Tracky en avait besoin pour arroser son potager. Exactement. C'est très gentil à vous, les amis. Merci beaucoup. Très bien. Puisque nos amis sont venus nous aider, mettons-nous au travail tous ensemble. Oui. La citerne est remplie d'eau. Tracky, essaye d'actionner la pompe maintenant. Ça y est, l'eau est revenue. Génial, bravo, ça va. Oh, Tracky, regarde. Les plantes vont beaucoup mieux. Tu as raison. On dirait que mes plantes revivent. Génial, la ferme de Tracky est sauvée. Totobus, tu reviens nous chercher à 17h, d'accord? Comptez sur moi.
Passez une bonne journée. Amusez-vous bien, les enfants. À tout à l'heure, Totobus. Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt? Oui. En forêt, on peut se perdre. On peut rencontrer des animaux sauvages, se faire piquer par des insectes. Donc faites très attention et restez tout le temps près de moi. D'accord. Julie, pourquoi tu accroches tous ces rubans aux branches? Pour marquer l'endroit où on passe, ça servira de repère. De cette façon, nous pourrons retrouver plus facilement notre chemin au retour. Waouh, c'est génial! C'est un truc de base quand on est dans l'équipe de secours. Oh, tu es drôlement intelligent. Et encore, ça c'est rien. Oh, oh ça alors, qu'est-ce que je vois là? Des fougères. Des fougères? Oui, regardez la forme qu'elles ont, enroulées sur elles-mêmes. Cette plante existait avant que les dinosaures n'apparaissent sur Terre. Les dinosaures? Waouh, c'est extraordinaire! Tu ne trouves pas cette forme incroyable? Non, ça m'intéresse pas. On va voir un peu plus loin. Vous venez? Julie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir des papillons tigrés. Des papillons tigrés? Attendez, j'arrive. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte. D'accord. Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment. Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres. Je ferais bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours. Je ne sais pas ce qui se passe. Julie, Oui? il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure. Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, on est à l'abri ici. On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête. D'accord. L'averse est arrivée brutalement. J'espère que Julie et les enfants ont pu s'abriter. Ce n'est pas évident. Je crois qu'on ferait bien d'essayer de la joindre. Je m'en charge, je l'appelle tout de suite. Julie? Oh, Julie! Tu m'entends? Julie! Pas de réponse, c'est bizarre. Je trouve ça inquiétant. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Oui, il n'y a aucune autre raison pour laquelle on ne pourrait pas la joindre. Elle a peut-être besoin de notre aide. Il faut partir tout de suite à sa recherche. Oui, allons-y! Prêt? Ouais! Je suis sûr que Julie a laissé des traces de son passage. Hé les amis! C'est par ici! Je le savais! Allons-y! Par ici! Il n'y a plus d'autres marques laissées par Julie. Oh, ce sont eux, mais où peuvent-ils être? Ça vient de là! Ils sont de l'autre côté de la rivière! Allons voir! Quand trois poules vont au champ, la première va devant. C'est très joli. Bravo, Marie. Tu chantes vraiment bien. Les voilà! On est là! Julie! Je vous
l'avais dit. Ils sont venus nous chercher. Oui. Regardez, on dirait que Monsieur Dupneu s'est bien préparé. Hein? Posty? Bonjour, Polly. Où tu dois aller maintenant? Je vais distribuer du courrier dans un chalet situé dans la forêt. Tu veux aller le distribuer malgré ce temps? Tu risques d'avoir des ennuis avec ce vent. Tu ferais mieux de rentrer au bureau de poste pour aujourd'hui. Oh, bon bah d'accord. Mais il ne pleut pas encore. Un dernier petit tour ne me fera pas de mal. Ils paniquent sûrement de ne pas me joindre à l'heure qu'il est. Tant pis pour eux, les pots de colle. Oh, 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 c'est Posty. Posty, Posty, ça va? Oh, Ellie, c'est toi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais rentrer après avoir distribué le courrier, mais il y a plein d'eau sur le pont. Tu ne peux pas traverser, c'est trop dangereux. Bien, on va rester au chalet en attendant que le cyclone perde de la puissance. Oui, d'accord. Oh non, Posty, ça ne va pas. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Allez, avance, il faut se dépêcher. Le cyclone va bientôt arriver sur nous. Je sais, mais je ne peux pas bouger. Ça ne sert à rien, je n'ai plus assez d'énergie. Posty, allez, réveille-toi. Ça ne sert à rien, je dois trouver une batterie de secours pour le recharger. Attends-moi ici, Posty, je reviens vite. Je peux savoir ce que tu fais là-bas? Julie, c'est une urgence! Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec Posty. Il n'a plus du tout d'énergie. Et il est resté tout seul près du chalet dans la forêt. Je pars à la recherche d'un refuge qui aurait une batterie de secours. Ellie! On a perdu le signal. Ellie et Posty sont tous les deux en danger. On doit aller les aider tout de suite. Posty! Alors, comment il va? Il lui faut une batterie de secours de toute urgence. Vas-y, Polly, je m'occupe de tout avec Ambre. Toi, va chercher Ellie. Fais vite! Entendu. Je vous laisse vous débrouiller. Oui, t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens, je suis tombée à cause du vent trop fort. Il faut que je sorte de là. Comment je vais faire? Mon hélice s'est cassée. Ah, Julie! Julie! Ellie! Ellie! Oh, Julie? Ça y est, j'ai retrouvé Ellie. Son signal est faible, mais je suis sûre que c'est lui. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Entendu. Très bien. Pas très loin d'ici. Julie! Réponds, je t'en supplie! C'est inutile! Les amis, répondez-moi! Ellie! Ah, Polly! Ellie! Tiens bon! Je viens te chercher! Oui, d'accord! Je suis en sécurité! Polly est arrivée pour me sauver! Ça va, tu n'as rien? Oui, merci, je vais bien. Mais je ne peux pas voler. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Mais tu crois qu'on arrivera à sortir de là tous les deux? Bien sûr que oui, fais-moi confiance. On ferait mieux de se dépêcher, l'eau va bientôt monter. Accroche-toi. Oui, d'accord. Et c'est parti! Est-ce que tout va bien? Quoi? Polly, ça va? Tu n'as rien? Non, ne t'en fais pas. Allez, c'est parti. Ellie, tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Et toi, ça va? Oui, oui, tout va bien. Allez, on essaie encore une fois. On y va. Polly! Encore un peu de courage. On y est.
Vous allez bien, les amis? Oui. Oui, merci. Ellie est sauvée. Je suis tellement heureux que tout le monde aille bien, même Posty. Tounette! Où a-t-il bien pu aller? Oh là là, quel bazar! Il n'y a pas qu'en ville que les ordures s'accumulent. Au secours, aidez-moi! Je suis là, au secours! Tounette! Oh, j'ai peur! Oh, merci, Ellie, tu m'as sauvé la vie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Tounette? Raconte! Oh, fais attention, Ellie! À quoi? Oh non! J'ai marché dans la colle extra forte! Oh, je suis vraiment super collée! Viens à mon secours, Tounette! Je ne peux pas, Ellie, moi aussi je suis super collée. Désolée. C'est vrai, toi aussi? Je t'avais dit de faire attention, on est coincés maintenant. Oh, je crois qu'on va devoir faire appel à nos amis de l'équipe de secours. C'est étrange quand même qu'on ait toujours aucune nouvelle d'Ellie. Oui, je commence à être inquiète. Oui, Ellie? Dis-nous, tu as retrouvé Tounette? Oui, je suis avec lui. Mais on a un souci. Nous sommes tous les deux immobilisés. Hein? Mais de quoi tu parles, Ellie? Ce serait trop long à vous expliquer. Mais il faut que vous veniez. On a besoin de votre aide. D'accord, on arrive, Ellie. On se met en route immédiatement. Je suis vraiment désolée, Ellie. Tout est ma faute. Mais non, ce n'est rien. Ah, les voilà. Prêt? Ouais. Tounette! Dis-moi, Ellie, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Comme vous pouvez le voir, mon pied et la roue de notre ami Tounette sont piégés l'un comme l'autre par de la colle extra forte. Du coup, on peut plus bouger. Et c'est pour ça, j'imagine, que Tounette n'a pas pu sortir ce matin pour nettoyer la ville. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que l'un de vous peut nous décoller? Ne t'en fais pas, Ellie. Je suis équipée pour vous sortir de là. Essayez de bouger maintenant. Waouh! Youpi! Nous sommes libres! Haha! Waouh! C'est magique! Je suis libre! Merci beaucoup, Ambre. Tout le plaisir est pour moi. Dis-moi, Tounette, j'aimerais savoir, tu avais réellement l'intention de trier cette montagne de poubelles tout seul? Oui. Je n'ai pas le choix depuis que la machine à trier est tombée en panne. Toutes les poubelles s'accumulent ici. Je comprends. Mais ne t'en fais pas, Tounette. On va te donner un coup de main. C'est vrai? Évidemment. Merci, les amis. Attendez, et si on demandait à nos autres amis de Vroomville de venir nous aider? Plus il y aura de bras, plus vite on aura terminé le travail. C'est vraiment une excellente idée que tu viens d'avoir. Génial! Je me charge d'aller les chercher! Tiens. Hé, les amis! Nous voilà! Bien! Vous êtes les Bienvenue. Bonjour. Oh, je ne m'attendais pas à autant d'aide. Merci beaucoup à tous. Inutile de nous remercier, Tounette. Je ne savais pas que tu avais autant de travail. Tu dois vraiment être épuisée. Oui, nous sommes vraiment désolés, Tounette. Maintenant, à nous de t'aider pour que tout soit net. Puisque tout le monde est là, on pourrait peut-être commencer à se mettre au travail et faire le ménage? Le verre avec le verre, les canettes avec les canettes. Le plastique avec le plastique. Celle-là et celle-là! Pousse-toi. À moi. Et voilà. C'est chargé, tu peux y aller. On y va. Oh. Oh là là. En route.
Ça y est, je pense que nous avons terminé. Oui. Waouh! Merci, merci. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu finir. Tout le plaisir est pour nous, Oh, j'ai bien dormi. Min, tu as bien dormi? Oh. Comment ça va? Min, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Ou as-tu mal? Ça y est, j'ai fini de monter le périscope. Bravo, Julie. Il est magnifique, ton périscope. Ellie, vas-y, à toi l'honneur. Tu crois que je peux? Génial! Voyons ça. Ça marche. Je vous vois bien. Et voilà. Waouh! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème. Tu es trop jolie. Si tu le dis. Oh! L'équipe de secours, je vous écoute? Julie, il y a une urgence. Quelle urgence, Marine? Je crois que Min est gravement malade. Quoi? Min est gravement malade? Oui, je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital. Vous allez pouvoir aider Min? Oui, compte sur nous. J'envoie l'équipe de secours tout de suite. Mes amis, Min vient de se laisser couler au fond de la mer. Quoi? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est. Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Ne panique pas. Nous ferons l'impossible pour la sauver. Polly, servons-nous du périscope. Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Min s'est laissé couler. Bonne idée. Retourne en vitesse chercher le périscope. J'y vais. Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération. D'accord. Le caisson est accroché. Prêt? Les amis! Ellie! Ça y est, je la vois! Min est au pied de la falaise, près d'un rocher. Bien joué. Marque l'endroit où tu l'as localisé. Oui, d'accord. Min! Voilà, c'est fait, Polly! Roy, vas-y, descends le caisson. Je le descends. Descends-le encore! Encore! C'est bon! Oh, Min ne veut pas entrer dans le caisson de secours! Quoi? Elle doit avoir peur du caisson. Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans? Min, tu ne crains rien. On l'a descendu pour t'aider. S'il te plaît, Min, rentre dedans. Fais-nous confiance. Min, je t'en prie, vas-y. Min, s'il te plaît. Min, ne crains rien, entre! Elle est entrée! On a réussi, elle est dedans! Ouf! Min. Bon, je sors le caisson.
Marine, nous allons conduire Min en toute sécurité à l'hôpital. Je vous remercie beaucoup. Roy, prends bien soin de Min. Compte sur moi. Allez, vous êtes tous prêts? Prête! Oh, ça devient fatigant de se laver. Je vais leur dire que je ne veux plus jouer. Les amis, on devrait arrêter de jouer au... Oh non! Tu es revenu. Vas-y, relance le ballon. Ça suffit maintenant, j'en ai assez. Taco! Oh zut, alors j'ai encore des tâches. Bienvenue à la station de lavage des véhicules de Vroomville. Où est-ce que tu crois que Taco est encore allé? Je sais pas, mais il ne reviendra plus. Ça commence à ne plus être drôle. Ouais. Alors on arrête de jouer et on va se nettoyer à la station de lavage? Oui, allons-y. Je n'en peux plus d'aller et de venir comme ça sans arrêt. Cette fois-ci, je vais en profiter pour faire un lavage à fond. Vous allez quitter le parcours normal. Ne bougez Oh, plus. mais non, je veux juste encore un peu de savon. Un tout petit peu de savon. Voilà, et encore un petit coup. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Vous risquez d'endommager le système. Le circuit de lavage va bientôt fermer. Sortez de la station. Oh, je veux seulement finir ce lavage. Oh, mais pourquoi ça clignote? Le circuit de lavage est en cours de fermeture. Je suis coincé entre les rouleaux. Oh, à l'aide! À l'aide! Les portes vont se fermer. Oh, mais non! Au secours! Je suis enfermé! Aidez-moi! Appel d'urgence! Appel d'urgence! On vient de nous prévenir que Taco est coincé à la station de lavage. Que toute l'équipe se rende sur place immédiatement. On y va! Vite! Aidez-moi à sortir de là! Il faut que tu tiennes le coup. L'équipe de secours va bientôt arriver. Les voilà, justement! Oui. Prêt? Prêt? On est là! Polly, Taco est resté coincé entre les rouleaux de lavage. Taco, ne t'inquiète pas. On va venir te sortir de là. Oh, mais venez vite alors! Polly, impossible d'ouvrir la porte. Quoi? Et c'est pareil pour la fenêtre! Cette fenêtre aussi. Le système de sécurité a été activé. Ellie, peux-tu désactiver le système de sécurité? Je vais essayer! J'ouvre toutes les issues! Polly, ça ne fonctionne pas! Oh, Polly! Oh. Garde ton calme. Roy, je crois qu'il va falloir qu'on force la porte pour entrer. Oui, je crois aussi. C'est bon, on peut y aller. Tu es prête, Ambre? Oui. Taco, est-ce que ça va? Oh, Polly, aide-moi! Ambre, tu vas déconnecter le circuit. D'accord. Il est déconnecté. Oh, ça y est, je suis sauvé. On est content que tu ailles bien! Je vous remercie, les amis. Je sais que ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas voulu venir me laver tout le temps à la station. Il faut croire que Taco ne supporte pas d'avoir la moindre tache sur lui. Mais c'est vrai, elle a raison. Moi, je déteste être sale. Mais attends,
Quand tu joues dehors, si tu te salis un peu, c'est tout à fait normal. Comme nous. Oh, la machine s'est arrêtée. Oh, mais pourquoi il fait si sombre? Toutes les lumières sont éteintes. Cracra! On a besoin de toi! Alors, mes amis? Cracra! Il faut que tu nous aides! On peut plus du tout bouger! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il faut appeler l'équipe de secours. Je vais le faire. J'appelle l'équipe de secours. Oh. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé une solution. Un vent d'ouest assez fort devrait souffler dans très peu de temps. Si c'est effectivement le cas, on pourra obtenir de l'électricité grâce aux éoliennes. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'il se passe, Julie? Notre propre réserve d'électricité est épuisée. Oh, alerte! Il y a un gros problème dans notre système. Les éoliennes ne détectent plus la direction du vent. Ça veut dire que, même s'il y a du vent, elles ne fonctionneront pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était notre dernier espoir. Ne baissons pas les bras. On va aller voir sur place s'il n'y a pas un moyen de faire démarrer les éoliennes. Il a raison. Je suis certain qu'on peut y arriver. On va essayer, Julie. D'accord, mais il va falloir faire très vite. Le vent va bientôt souffler. On y va! Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai plus du tout d'énergie. Je ne vais pas pouvoir faire un mètre de plus. Comment ça se fait? En fait, tout à l'heure, j'ai rencontré Posty et je lui ai donné mon énergie. Allez-y, je vous attends. Pas de soucis. Ça ne te pose pas de problème? Ça ira? Mais bien sûr que ça ira. Le vent va se mettre à souffler. Si vous n'y allez pas tout de suite, ce sera trop tard. Bon, très bien, Ambre. On repasse te prendre tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. D'accord, je vous attends. Elle n'arrive pas à repérer la direction du vent. Il va falloir aller tourner les pales nous-mêmes. Ellie, tu crois que tu peux le faire? Oh, oui, bien sûr. Ellie, ça va? Je crois que je n'ai plus du tout d'énergie. Roy, on va donner la nôtre à Ellie, d'accord? Oui, bien sûr. Si vous le faites, vous allez vous décharger. Vous ne pourrez plus rien faire. Mais c'est le seul moyen dont on dispose pour l'instant. On a très peu de temps. Tu crois qu'ensuite tu y arriveras? Oui, il le faut, Roy. Oui, ça y est. Ellie, le vent va se mettre à souffler. J'y vais. Ça va, Ellie? Voilà, c'est fait. Ça ne marche pas. Oh, mais pourquoi elle ne tourne pas? Ça marche! La lumière est revenue! Ellie, bon travail.
travail. Yahoo! Ça marche! On va avoir de l'électricité! Sophie n'est pas là, on dirait. Je fais comme d'habitude, je me recharge à cette borne-là. Et hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Tounette? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, c'est terrible! Appel d'urgence, appel d'urgence! Qu'y a-t-il, Julie? Tounette se dirige vers la ville à une vitesse incroyable. Oh, pourquoi? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème. Apparemment, il s'est trop rechargé. Il est en danger. Il faut lui venir en aide. Vous partez immédiatement. Entendu! Ellie, va vite repérer où est Tounette. J'irai! Tounette! Arrête-toi! Tounette! Oh, sa puissance est effrayante. Oh. Ouais. Prêt? Ambre, avec Ellie, tu vas faire en sorte que Tounette reste bien sur cette place. Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter. D'accord, Polly. Roy, toi tu passes par la droite, moi je passe par la gauche. D'accord, allons-y. Tiens, moi aussi. C'est impossible de l'arrêter par la force. Il a beaucoup trop d'énergie en lui. Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Lui laisser utiliser toute son énergie. Ah, on n'a qu'à l'emmener sur la piste d'entraînement et là-bas, il pourra se décharger totalement en toute sécurité. C'est une excellente idée, Ellie. Oui, mais comment on va faire pour pouvoir l'emmener sur la piste? Les amis, je crois bien que je viens de trouver la solution à notre problème. Attention, poussez-vous! Roy, il faudrait que tu accélères. Tounette ne doit absolument pas te rattraper. Très bien, c'est parti.
j'ai fini dans cette zone. J'ai terminé, moi aussi. Très bien, les amis. Monsieur Moustache, nous avons coupé les branches malades et nous avons pulvérisé de l'insecticide. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre. D'accord, merci beaucoup. On ferait bien de se rendre en vitesse dans une autre zone. À propos, est-ce que nous avons eu des nouvelles des recherches d'Ambre? Non, pas encore. Je suppose qu'elle n'a pas encore fini. Alors, ici tout va bien. De ce côté, tout va bien aussi. Oh, oh. Mais ces arbres sont malades. Allô, Ambre, comment se passent tes recherches? Je viens de trouver des arbres malades en grande quantité. Je t'enverrai bientôt la situation géographique exacte, mais je dois d'abord vérifier quelque chose. Ambre, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Allô, Ambre? Julie? Nous avons une urgence. Que se passe-t-il? J'ai perdu le contact avec Ambre alors qu'on était en pleine communication toutes les deux. Elle a dû avoir un accident. Ne t'inquiète pas, Julie. On y va tout de suite. Oh non, mais comment je vais faire? Je suis tombée de la falaise. Mon émetteur est cassé. Comment je vais pouvoir remonter? Oh non! Ambre! Ambre! Tu as dit que son signal avait été localisé ici avant qu'il n'ait cessé d'émettre? Oui, il venait bien d'ici. Je me demande où elle peut être. Ambre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je pense qu'on devrait aussi aller voir de l'autre côté. Oui, bonne idée. Les amis, je l'ai trouvée. Elle est en bas de la falaise. C'est vrai? Et elle va bien? Oui, elle va bien. Mais vous seriez étonnés de voir ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Viens, on y va. Oui. Ambre! Je vous avais dit que vous seriez étonnés en la voyant. Oh, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée de la falaise en faisant des recherches dans la forêt. Mon émetteur s'est cassé, alors je n'ai pas pu vous appeler au secours. Et puis, je devais m'occuper de choses bien plus urgentes que ça. Des choses plus urgentes? Oui! Regarde d'où viennent les insectes qui abîment les arbres. Oh! Il y en a énormément. C'est pour ça que tu as commencé à couper les arbres sans nous? Oui, il faut couper les arbres malades pour ne pas que la maladie se répande aux autres arbres de la forêt. Bon, et à part ça, tu vas bien, Ambre? Oui, je vais bien. Mais la seule chose qui compte pour l'instant, c'est de sauver les arbres avant que les insectes ne se répandent et contaminent toute la forêt. Vous voulez bien m'aider? Oui, bien sûr. Dis-nous ce qu'on peut faire et on le fera volontiers. Très bien. Alors, Ellie, toi, tu pulvérises de l'insecticide. Polly et Roy, vous coupez les arbres malades. C'est parti. Oui, Julie, on vient seulement de finir de couper les arbres. Je te donnerai plus de détails quand on arrivera au poste de secours. Eh ben, je crois que nous avons terminé. Parfait. Nous avons réussi à sauver la forêt. Donc, je pense qu'on peut rentrer au poste de secours. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pourquoi pas. Le message s'adresse à tous les habitants de Boomville. Notre ville va bientôt manquer d'eau parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps. Nous vous demandons de bien vouloir... On va
bientôt manquer d'eau. Si j'avais su, j'en aurais utilisé moins pour faire mon nettoyage. Oh. Il ne nous en reste plus beaucoup. Essayez de faire attention. D'accord, mais c'est inquiétant. Nous avons besoin d'eau sur le chantier. C'est un problème pour nous. Voilà. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas vous en donner plus. Ça ne fait rien. Je ne vais pas tout prendre. Il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde. On peut plus en prendre. Vous avez sûrement entendu les consignes de Julie. Il reste très peu d'eau en ville. Mais alors la situation est aussi grave qu'on le dit. Oui. Tracky ne peut plus arroser son potager correctement depuis plusieurs jours. Pauvre Tracky, il doit être très inquiet pour ses plantations. Oh oh, j'arriverai même pas à la moitié. Tracky, tu peux activer la pompe à eau? Le débit est beaucoup trop faible. Si seulement je pouvais te donner plus d'eau de notre réserve d'urgence. Ne t'inquiète pas, ça suffira. Je ne suis pas le seul à en avoir besoin. C'est déjà très gentil à toi de m'avoir donné toute cette eau. Mais non, c'est normal. Garde confiance, Tracky. Tous nos problèmes seraient résolus s'il pouvait pleuvoir cette nuit. Oh oui, tu as raison, ce serait bien qu'il pleuve. Vous avez soif, mes petites plantes, mais je ne peux pas vous donner plus d'eau. Oh. Tracky, ta commande de graines est arrivée. Bonjour, comment ça va, Posty? Oh, mais c'est terrible. Toutes les plantes sont fanées. Je savais pas que la situation était aussi grave. Si ça continue comme ça, toute ma récolte sera fanée avant la fin de la journée. Oh non, Tracky, ne pleure pas. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh non, encore un peu. S'il te plaît, continue encore un peu. Oh, oh. Oh, oh, non, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Oh. Non, toute ma récolte va mourir. Tracky, les amis, vite. Faites quelque chose, sinon toute ma récolte va sécher. Il ne faut pas t'inquiéter, Tracky. On va faire tout ce qu'on peut. Roy, arrose le potager pour commencer. Compris. Pendant ce temps-là, nous, on remplit la citerne. Compris. Je crois que je n'ai plus d'eau. Polly, quelle est la situation là-bas? On a bientôt fini de mettre de l'eau. Ellie, tu as terminé? Oui, j'ai fini. Ambre, mets en route la pompe. Tout de suite. Oh, alors ça c'est bizarre. Les amis, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Ambre? Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau dans la citerne pour faire démarrer la pompe. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a mis toute l'eau qu'on avait. Oh, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il n'y a pas un endroit où on pourrait prendre de l'eau? On ne trouvera pas d'eau tout près d'ici puisque le réservoir est complètement à sec. Mon potager. J'ai passé tellement de temps à le soigner. Tracky, ça va aller. Si seulement on avait un peu plus d'eau pour arroser. Oh. Tracky, on a pas besoin d'eau pour ton potager. Oh. Oh. C'est moi qui travaille. Les amis, que se passe-t-il? Posty nous a dit dans quelle situation se trouvait Tracky, alors on a décidé de lui apporter de l'eau. On n'allait quand même pas garder notre eau alors que Tracky en avait besoin pour arroser son potager. Exactement. C'est très gentil à vous, les amis. Merci beaucoup. Très bien. Puisque nos amis sont venus nous aider, mettons-nous au travail tous ensemble. Oui. La citerne est remplie d'eau. Tracky, essaye d'actionner la pompe maintenant. Oh, ça y est, l'eau est revenue. Génial, bravo, ça va. Oh, Tracky, regarde. Les plantes vont beaucoup mieux. Tu as raison. On dirait que mes plantes revivent. Génial, la ferme de Tracky est sauvée. Totobus, tu reviens nous chercher à 17h, d'accord? Comptez sur moi.
Passez une bonne journée. Amusez-vous bien, les enfants. À tout à l'heure, Totobus. Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt? Oui. En forêt, on peut se perdre. On peut rencontrer des animaux sauvages, se faire piquer par des insectes. Donc faites très attention et restez tout le temps près de moi. D'accord. Julie, pourquoi tu accroches tous ces rubans aux branches? Pour marquer l'endroit où on passe, ça servira de repère. De cette façon, nous pourrons retrouver plus facilement notre chemin au retour. Waouh, c'est génial! C'est un truc de base quand on est dans l'équipe de secours. Oh, tu es drôlement intelligent. Et encore, ça c'est rien. Oh, oh ça alors, qu'est-ce que je vois là? Des fougères. Des fougères? Oui, regardez la forme qu'elles ont, enroulées sur elles-mêmes. Cette plante existait avant que les dinosaures n'apparaissent sur Terre. Les dinosaures? Waouh, c'est extraordinaire! Tu ne trouves pas cette forme incroyable? Non, ça m'intéresse pas. On va voir un peu plus loin. Vous venez? Julie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir des papillons tigrés. Des papillons tigrés? Attendez, j'arrive. C'est incroyable. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte. D'accord. Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment. Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres. Je ferais bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours. Je ne sais pas ce qui se passe. Julie? Oui? Il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure. Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, on est à l'abri ici. On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête. D'accord. L'averse est arrivée brutalement. J'espère que Julie et les enfants ont pu s'abriter. Ce n'est pas évident. Je crois qu'on ferait bien d'essayer de la joindre. Je m'en charge, je l'appelle tout de suite. Julie? Oh, Julie! Tu m'entends? Julie! Pas de réponse, c'est bizarre. Je trouve ça inquiétant. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Oui, il n'y a aucune autre raison pour laquelle on ne pourrait pas la joindre. Elle a peut-être besoin de notre aide. Il faut partir tout de suite à sa recherche. Oui, allons-y! Je suis sûr que Julie a laissé des traces de son passage. Hé, les amis! C'est par ici! Je le savais! Allons-y! Par ici! Il n'y a plus d'autres marques laissées par Julie. Oh, ce sont eux, mais où peuvent-ils être? Ça vient de là. Ils sont de l'autre côté de la rivière. Allons voir! Quand trois poules vont au champ, la première va devant. C'est très joli. Bravo, Marie. Tu chantes vraiment bien. Les voilà! On est là! Julie! Je vous
l'avais dit. Ils sont venus nous chercher. Oui. Regardez, on dirait que Monsieur Dupneu s'est bien préparé. Hein? Posty? Bonjour, Polly. Où tu dois aller maintenant? Je vais distribuer du courrier dans un chalet situé dans la forêt. Tu veux aller le distribuer malgré ce temps? Tu risques d'avoir des ennuis avec ce vent. Tu ferais mieux de rentrer au bureau de poste pour aujourd'hui. Oh, bon bah d'accord. Mais il ne pleut pas encore. Un dernier petit tour ne me fera pas de mal. Ils paniquent sûrement de ne pas me joindre à l'heure qu'il est. Tant pis pour eux, les pots de colle. Oh, 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 c'est Posty. Posty, Posty, ça va? Oh, Ellie, c'est toi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais rentrer après avoir distribué le courrier, mais il y a plein d'eau sur le pont. Tu ne peux pas traverser, c'est trop dangereux. Bien, on va rester au chalet en attendant que le cyclone perde de la puissance. Oui, d'accord. Oh non, Posty, ça ne va pas. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Allez, avance, il faut se dépêcher. Le cyclone va bientôt arriver sur nous. Je sais, mais je ne peux pas bouger. Ça ne sert à rien, je n'ai plus assez d'énergie. Posty, allez, réveille-toi. Ça ne sert à rien, je dois trouver une batterie de secours pour le recharger. Attends-moi ici, Posty, je reviens vite. Je peux savoir ce que tu fais là-bas? Julie, c'est une urgence! Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec Posty. Il n'a plus du tout d'énergie. Et il est resté tout seul près du chalet dans la forêt. Je pars à la recherche d'un refuge qui aurait une batterie de secours. Ellie! On a perdu le signal. Ellie et Posty sont tous les deux en danger. On doit aller les aider tout de suite. Posty! Alors, comment il va? Il lui faut une batterie de secours de toute urgence. Vas-y, Polly, je m'occupe de tout avec Ambre. Toi, va chercher Ellie. Fais vite! Entendu. Je vous laisse vous débrouiller. Oui, t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens, je suis tombée à cause du vent trop fort. Il faut que je sorte de là. Comment je vais faire? Mon hélice s'est cassée. Ah, Julie! Julie! Ellie! Ellie! Oh, Julie? Ça y est, j'ai retrouvé Ellie. Son signal est faible, mais je suis sûre que c'est lui. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Entendu. Très bien. Pas très loin d'ici. Julie! Réponds, je t'en supplie! C'est inutile! Les amis, répondez-moi! Ellie! Ah, Polly! Ellie! Tiens bon! Je viens te chercher! Oui, d'accord! Je suis en sécurité! Polly est arrivée pour me sauver! Ça va, tu n'as rien? Oui, merci, je vais bien. Mais je ne peux pas voler. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Mais tu crois qu'on arrivera à sortir de là tous les deux? Bien sûr que oui, fais-moi confiance. On ferait mieux de se dépêcher, l'eau va bientôt monter. Accroche-toi. Oui, d'accord. Et c'est parti! Est-ce que tout va bien? Quoi? Polly, ça va? Tu n'as rien? Non, ne t'en fais pas. Allez, c'est parti. Ellie, tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Et toi, ça va? Oui, oui, tout va bien. Allez, on essaie encore une fois. On y va. Polly! Encore un peu de courage. On y est.
Vous allez bien, les amis? Oui. Oui, merci. Ellie est sauvée. Je suis tellement heureux que tout le monde aille bien, même Posty. Tounette! Où a-t-il bien pu aller? Oh là là, quel bazar! Il n'y a pas qu'en ville que les ordures s'accumulent. Au secours, aidez-moi! Je suis là, au secours! Tounette! Oh, j'ai peur! Oh, merci, Ellie, tu m'as sauvé la vie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Tounette? Raconte! Oh, fais attention, Ellie! Quoi? Oh non! J'ai marché dans la colle extra forte! Oh, je suis vraiment super collée! Viens à mon secours, Tounette! Je ne peux pas, Ellie, moi aussi je suis super collée. Désolée. C'est vrai, toi aussi? Je t'avais dit de faire attention, on est coincés maintenant. Oh, je crois qu'on va devoir faire appel à nos amis de l'équipe de secours. C'est étrange quand même qu'on ait toujours aucune nouvelle d'Ellie. Oui, je commence à être inquiète. Oui, Ellie? Dis-nous, tu as retrouvé Tounette? Oui, je suis avec lui. Mais on a un souci. Nous sommes tous les deux immobilisés. Hein? Mais de quoi tu parles, Ellie? Ce serait trop long à vous expliquer. Mais il faut que vous veniez. On a besoin de votre aide. D'accord, on arrive, Ellie. On se met en route immédiatement. Je suis vraiment désolée, Ellie. Tout est ma faute. Mais non, ce n'est rien. Ah, les voilà! Prêt? Ouais. Tounette! Dis-moi, Ellie, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Comme vous pouvez le voir, mon pied et la roue de notre ami Tounette sont piégés l'un comme l'autre par de la colle extra forte. Du coup, on peut plus bouger. Et c'est pour ça, j'imagine, que Tounette n'a pas pu sortir ce matin pour nettoyer la ville. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que l'un de vous peut nous décoller? Ne t'en fais pas, Ellie. Je suis équipée pour vous sortir de là. Essayez de bouger maintenant. Waouh! Youpi! Nous sommes libres! Haha! Waouh! C'est magique! Je suis libre! Merci beaucoup, Ambre. Tout le plaisir est pour moi. Dis-moi, Tounette, j'aimerais savoir, tu avais réellement l'intention de trier cette montagne de poubelles tout seul? Oui. Je n'ai pas le choix depuis que la machine à trier est tombée en panne. Toutes les poubelles s'accumulent ici. Je comprends. Mais ne t'en fais pas, Tounette. On va te donner un coup de main. C'est vrai? Évidemment. Merci, les amis. Attendez, et si on demandait à nos autres amis de Vroomville de venir nous aider? Plus il y aura de bras, plus vite on aura terminé le travail. C'est vraiment une excellente idée que tu viens d'avoir. Génial! Je me charge d'aller les chercher! Tiens. Hé, les amis! Nous voilà! Bien! Vous êtes les bienvenus! Bonjour! Oh, je ne m'attendais pas à autant d'aide. Merci beaucoup à tous. Inutile de nous remercier, Tounette. Je ne savais pas que tu avais autant de travail. Tu dois vraiment être épuisée. Oui, nous sommes vraiment désolés, Tounette. Maintenant, à nous de t'aider pour que tout soit net. Puisque tout le monde est là, on pourrait peut-être commencer à se mettre au travail et faire le ménage? Le verre avec le verre, les canettes avec les canettes. Le plastique avec le plastique. Celle-là et celle-là. Pousse-toi. À moi. Et voilà. C'est chargé, tu peux y aller. On y va. Oh là là! En route.
Bon, ça y est, je pense que nous avons terminé. Oui. Waouh! Merci, merci. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu finir. Tout le plaisir est pour nous, Tounette. Oh, j'ai bien dormi. Min, tu as bien dormi? Oh. Comment ça va? Min, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Où as-tu mal? Ça y est, j'ai fini de monter le périscope. Bravo, Julie. Il est magnifique, ton périscope. Ellie, vas-y, à toi l'honneur. Tu crois que je peux? Génial! Voyons ça. Ça marche. Je vous vois bien. Et voilà. Waouh! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème. Tu es trop jolie. Si tu le dis. Oh! L'équipe de secours, je vous écoute? Julie, il y a une urgence. Quelle urgence, Marine? Je crois que Min est gravement malade. Quoi? Min est gravement malade? Oui, je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital. Vous allez pouvoir aider Min? Oui, compte sur nous. J'envoie l'équipe de secours tout de suite. Mes amis, Min vient de se laisser couler au fond de la mer. Quoi? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est. Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Ne panique pas. Nous ferons l'impossible pour la sauver. Polly, servons-nous du périscope. Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Min s'est laissé couler. Bonne idée. Retourne en vitesse chercher le périscope. J'y vais. Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération. D'accord. Le caisson est accroché. Prêt? Les amis! Ellie! Ça y est, je la vois! Min est au pied de la falaise, près d'un rocher. Bien joué. Marque l'endroit où tu l'as localisé. Oui, d'accord. Min! Voilà, c'est fait, Polly! Roy, vas-y, descends le caisson. Je le descends. Descends-le encore! Encore! C'est bon! Oh, Min ne veut pas entrer dans le caisson de secours! Quoi? Elle doit avoir peur du caisson. Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans? Min, tu ne crains rien. On l'a descendu pour t'aider. S'il te plaît, Min, rentre dedans. Fais-nous confiance. Min, je t'en prie, vas-y. Min, s'il te plaît. Min, ne crains rien, entre! Elle est entrée! On a réussi, elle est dedans! Ouf! Min. Bon, je sors le caisson.
Voilà. Ah. Marine, nous allons conduire Min en toute sécurité à l'hôpital. Je vous remercie beaucoup. Roy, prends bien soin de Min. Compte sur moi. Allez, vous êtes tous prêts? Prête! Oh, ça devient fatigant de se laver. Je vais leur dire que je ne veux plus jouer. Go. Les amis, on devrait arrêter de jouer au... Oh non! Tu es revenu. Vas-y, relance le ballon. Oh, ça suffit maintenant, j'en ai assez. Oh. Taco. Oh zut, alors j'ai encore des tâches. Bienvenue à la station de lavage des véhicules de Vroomville. Où est-ce que tu crois que Taco est encore allé? Je sais pas, mais il ne reviendra plus. Ça commence à ne plus être drôle. Ouais. Alors on arrête de jouer et on va se nettoyer à la station de lavage? Oui, allons-y. Je n'en peux plus d'aller et de venir comme ça sans arrêt. Cette fois-ci, je vais en profiter pour faire un lavage à fond. Vous allez quitter le parcours normal. Ne bougez Oh, plus. mais non, je veux juste encore un peu de savon. Un tout petit peu de savon. Voilà, et encore un petit coup. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Vous risquez d'endommager le système. Le circuit de lavage va bientôt fermer. Sortez de la station. Oh, je veux seulement finir ce lavage. Oh, mais pourquoi ça clignote? Le circuit de lavage est en cours de fermeture. Oh, je suis coincé entre les rouleaux. Oh, à l'aide! À l'aide! Les portes vont se fermer. Oh, mais non! Au secours! Je suis enfermé! Aidez-moi! Appel d'urgence! Appel d'urgence! On vient de nous prévenir que Taco est coincé à la station de lavage. Que toute l'équipe se rende sur place immédiatement. On y va. Vite! Aidez-moi à sortir de là! Il faut que tu tiennes le coup. L'équipe de secours va bientôt arriver. Les voilà, justement! Oui. Prêt? Prêt? On est là. Polly, Taco est resté coincé entre les rouleaux de lavage. Taco, ne t'inquiète pas. On va venir te sortir de là. Oh, mais venez vite alors! Polly, impossible d'ouvrir la porte. Quoi? Et c'est pareil pour la fenêtre! Cette fenêtre aussi. Le système de sécurité a été activé. Ellie, peux-tu désactiver le système de sécurité? Je vais essayer! J'ouvre toutes les issues! Polly, ça ne fonctionne pas! Oh, Polly! Oh. Garde ton calme. Roy, je crois qu'il va falloir qu'on force la porte pour entrer. Oui, je crois aussi. C'est bon, on peut y aller. Tu es prête, Ambre? Oui, Taco, est-ce que ça va? Oh, Polly, aide-moi! Ambre, tu vas déconnecter le circuit. d'accord. Il est déconnecté. Oh, ça y est, je suis sauvé. On est content que tu ailles bien. Je vous remercie, les amis. Je sais que ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas voulu venir me laver tout le temps à la station. Il faut croire que Taco ne supporte pas d'avoir la moindre tache sur lui. Mais c'est vrai, elle a raison. Moi, je déteste être sale. Mais attends,
Quand tu joues dehors, si tu te salis un peu, c'est tout à fait normal. Comme nous.